Bonjour et bienvenue dans l'atelier du chaton rugissant. Au programme aujourd'hui, une figurine de Lily du jeu de société Mice and Mystics, édité et distribué par Asmodée. Donc nous allons voir la peinture d'un vert très vif pour la cape, un marron tirant sur le crème pour la brogne et l'arc, et pour finir, nous aborderons le pelage, la ceinture en cuir et le peu de parties métalliques qu'il y a sur cette figurine. Le but de cette vidéo va être d'avoir une figurine peinte rapidement avec un rendu plus qu'acceptable pour une table de jeu. Maintenant, place à la vidéo. Pour commencer, je vais effectuer un pré-ombrage avec du blanc pur et à l'aide de mon aérographe. Si vous n'en avez pas, vous pouvez utiliser une bombe blanche en la passant au-dessus de la figurine sous-couchée en noir. Je fais un pré-ombrage bien poussé car nous allons utiliser de la contraste de chez Games Workshop. Sachez que malgré la politique commerciale de Games, vous pouvez très bien utiliser n'importe quel type de peinture et pas nécessairement de la peinture qui est estampillée sous-couche spéciale contraste. Pour entamer la cape, je vais utiliser du Orc Flèche de chez Games Workshop Contrast. Il s'agit d'un vert assez saturé et parfait comme base pour s'en tenir à l'artwork officiel. Comme pour les lavis, faites attention à ce que la contraste ne stagne pas trop sur les hauteurs. Je veux juste qu'il y ait une teinte relativement plus claire sur le dessus de la figurine. Cela me permettra de placer mes lumières plus facilement. Je repasse une seconde couche de contraste pour qu'elle soit bien opaque. Je vais m'occuper des ombres directement en faisant un mélange de noir et de contraste Orc Flèche. Travaillez de la lumière vers l'ombre pour ce qui est du mouvement du pinceau. Essuyez-le au préalable pour que la peinture ne soit pas trop liquide lorsque vous passerez votre ombre. Une fois que vos ombres sont effectuées, nous allons construire nos lumières grâce à du Spring Green de chez Scale75. Nous allons donc travailler avec une peinture relativement diluée. Ne l'utilisez pas pure. Comme nous travaillons en éclaircissement, passez-la depuis votre couleur de base vers la lumière. Votre pinceau ira toujours vers les endroits où la lumière sera plus présente. N'hésitez pas à faire 2 voire 3 passages, toujours de plus en plus restreints pour avoir une lumière forte sur les points les plus hauts. Faites également un surlignage sur les parties les plus saillantes et exposées à la lumière. Maintenant que c'est fait, nous allons passer une dernière lumière bien forte pour bien forcer le contraste en utilisant un mélange de Spring Green et de Off-White. Passez ce mélange sur une toute petite surface et sur les points les plus exposés, notamment le haut de la capuche et les plis sur le bras tenant l'arc. Nous allons maintenant attaquer la brogne, le carquois et l'arc. Vous allez voir, c'est super rapide et on obtient un résultat tout à fait correct grâce au pré-ombrage que nous avons fait sur la première partie. On commence par une couche de contraste Wildwood de chez Games Workshop. Comme d'habitude, ne le laissez pas traîner sur les hauteurs. Prenez cette habitude de toujours diriger cette peinture, que ce soit un lavis ou de la contraste en règle générale. Une fois que la couche est sèche, passez de l'ombre vers la lumière du Baneblade Brown de chez Games Workshop. Vous allez créer un dégradé en suivant le pré-ombrage que vous aviez effectué au tout début. Si vous faites une erreur, pas de panique. Vous pouvez toujours revenir créer une couleur intermédiaire en effectuant des légers glacis avec le Wildwood.
Placez un dernier point de lumière avec un mélange de Off-White et de Ben Blade Brown. Si vous pouvez, essayez de faire un surlignage sur les arêtes les plus saillantes, notamment sur le carquois. Nous allons maintenant effectuer l'étape du pelage avec du Eshin Grey de chez Games Workshop. Faites une couche de base avec cette couleur. Étant donné que nous travaillons sur une base blanche, le Eshin Grey va accrocher très facilement à la secouche. Essayez de vous restreindre lorsque vous passez cette couche de base en gardant les parties noires pures en noir. Ça vous évitera de refaire une ombre derrière. Je vais tout de suite baser l'intérieur des oreilles avec du Tusker Fur de chez Games Workshop. N'oubliez pas de peindre également le museau. Éclaircissez avec du Cadian Flesh Tone. Vous pouvez rajouter une pointe de Off-White sur le bout du museau si vous le souhaitez. Comme la vidéo sur Colin, nous allons texturer rapidement le pelage grâce à un mélange de Eshin Grey et de Off-White. Tracez des petits traits fins pour créer cette texture. Qu'entendez-vous avec ce mélange sur les parties intermédiaires supérieures de la figurine ? Finissez de texturer sur les parties les plus hautes avec du Off-White pur. Cela vous créera un dégradé juste en ayant créé une texture. Basez maintenant les yeux, le socle, la ceinture et l'empennage des flèches en noir. Pour les yeux, tracez un cercle d'Adriatic Blue de chez Scale75 avec un pinceau fin. Personnellement, j'utilise un pinceau de taille 4.0 de marque Raphaël 8404. Comme toujours, pour les personnes ayant l'habitude de travailler avec des produits Games Workshop, ne vous cantonnez pas aux pinceaux qu'ils vendent, ils sont très chers et la plupart du temps, la qualité n'est pas forcément au rendez-vous. N'hésitez pas à investir justement dans des pinceaux qui sont peut-être certes plus chers, mais plus durables. Maintenant, toujours avec un pinceau fin, posez un point de noir au centre du cercle bleu pour créer la pupille. Plus vous tenez votre pinceau près de la pointe, plus vous serez précis. Plus vous tenez votre pinceau éloigné de la pointe, moins vous serez précis. Pour éviter les gestes parasites, quand vous posez votre point, vous pouvez également couper votre respiration le temps de tracer le trait. Généralement, quand on effectue ces étapes-là, on est un petit peu stressé de foirer totalement cette partie. C'est pour ça qu'il ne faut pas hésiter à donner plus de contrôle à son souffle pour justement éviter de s'emballer, de paniquer, de tenir son pinceau trop fort et inévitablement de foirer justement les petits points les plus précis. Vous avez également la solution pirate qui consiste à vous acheter un feutre noir avec une pointe de 0,05 mm ou plus petit pour tracer ce genre de détails. Vous pouvez trouver ça chez Cultura assez facilement. Maintenant, le point le plus touchy, placez un point de blanc pur dans l'œil pour créer un reflet. Dans le cadre de cette vidéo, j'ai créé deux points de lumière opposés l'un à l'autre dans chaque œil. Pour terminer, dessinez des traits de Eshin Grey et de Off-White sur l'empennage des flèches et également sur la ceinture.
Pour le socle, j'utilise la même technique que sur la vidéo de Colline. Pour résumer, je dessine des dalles en pierre sur le socle, je fais un éclairci rapide, je crée un petit peu de texture, et ensuite je passe un lavis d'Agraxarf Shade et d'Atonian Camo Shade une fois que c'est sec. Avant d'attaquer les parties métalliques, comme d'habitude, passez une couche de vernis. J'utilise ensuite du Burnt Iron de chez Vallejo pour baser la boucle de la cape et la boucle de la ceinture. Une fois que c'est sec, passez du Pale Burn Metal pour donner un dernier éclairci aux parties métalliques. Voilà, donc maintenant Lily est terminé. Merci en tout cas à tous d'avoir suivi cette vidéo. Bientôt nous allons avoir justement un quick tuto sur la peinture des yeux. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner et d'activer la cloche. Comme d'habitude, soutenez votre boutique locale en ces temps difficiles. Je vous dis à la prochaine et à bientôt dans l'atelier du chaton régissant.